Salut à tous, alors je voulais juste vous faire une petite explication avant la vidéo. Donc après montage, je me suis rendu compte que la vidéo était un peu trop longue, donc je l'ai divisée en deux. Donc vous aurez deux épisodes pour mes conseils avant l'accouchement et pendant l'accouchement. Voilà, donc profitez bien et à bientôt. Salut à tous, moi c'est Juliette, j'ai 26 ans, je suis maman d'une petite Léonore et je suis bruxelloise. Je fais cette deuxième vidéo qui sont mes conseils pour bien vivre son accouchement et le plus naturel possible, évidemment en fonction des circonstances, on peut pas maîtriser son accouchement. Si t'as pas vu ma première vidéo, tu peux cliquer sur le i qui est soit là, pour voir ma première vidéo où je raconte mon accouchement. Donc évidemment, mes conseils, c'est selon mon propre vécu, mais bon, il faut toujours se renseigner, aller voir des professionnels, etc. L'important, c'est vraiment le choix du suivi. Donc moi, j'ai choisi Amala, c'est un groupe de 5 sages-femmes qui vous suivent du début jusqu'à la fin de la grossesse et même post-accouchement. Voilà, donc ça, c'était mon choix, mais il faut vraiment trouver des gens en qui vous ayez confiance, qui soient disponibles, qui puissent répondre à toutes vos questions, qui soient informés, qui connaissent les différentes méthodes, qui peuvent vous renseigner sur ces différentes méthodes, sur ce qu'elles impliquent, sur les différentes façons d'accoucher. Il n'y en a pas qu'une, c'est pas juste allonger sur le dos les quatre fers en l'air, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses. Il faut que ce soit des gens à l'écoute, qui soient aussi respectueux, qui soient d'accord, enfin pas d'accord, mais qui soient ouverts à vos choix et qui ne vous jugent pas, parce que le pire c'est d'avoir quelqu'un qui pense que vous êtes une mauvaise mère parce que vous avez fait le choix de faire avec ou sans péridurale, etc. Que vous avez choisi d'allaiter, que vous avez choisi de ne pas allaiter. Enfin voilà, il faut quelqu'un qui respecte vos choix, ça c'est sûr, qui soit ouvert et qui soit, comme je disais, instruit. Donc qui connaissent les différentes méthodes, qui peuvent vous diriger, en tout cas vous diriger vers les personnes compétentes et surtout vous guider vers ce qui pour vous serait sûrement la meilleure chose. Donc voilà, le fait d'avoir des gens comme ça autour de vous qui vont vous donner confiance en eux mais aussi en vous-même, ça va vous permettre de lâcher prise et surtout le jour J, de laisser faire le corps médical, de pas vous poser de questions et de savoir que c'est des gens qui vont faire ce qui est le mieux pour vous et votre bébé. Et qui vont surtout respecter ce que vous vouliez à la base, qui vont toujours faire des choix en sachant que voilà, ça c'est vos convictions et qui vont essayer de les respecter au maximum. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une des choses les plus importantes, c'est de se sentir à l'aise avec les gens avec qui vous allez accoucher. C'est pour ça que les sages-femmes, ce qu'il y a de pas mal, c'est que c'est elles qui vont vous suivre même le jour de l'accouchement. En tout cas, il y en a certaines, je veux dire, qui vous suivent le jour de l'accouchement. Et ça, c'est bien parce que ça vous permet de ne pas avoir quelqu'un de random que vous connaissez pas, qui s'attend à des a priori envers certaines méthodes. Donc mon deuxième conseil, ce serait d'essayer plusieurs méthodes. Donc en fait, moi j'ai essayé, alors ici j'ai noté parce que j'ai essayé beaucoup de choses, donc j'ai essayé l'aptonomie, j'ai essayé l'hypnonaissance, j'ai essayé la méthode Bonaparte, donc ça fait déjà 3 méthodes différentes. Moi en fait j'ai vu ça comme une caisse à outils, j'ai vu ça comme le fait que le jour J j'allais être quelqu'un de très vulnérable et j'allais être quelqu'un qui allait chercher des solutions à ma douleur. Ça c'est sûr et certain, il y a personne qui a envie de se laisser comme ça et de dire ouais allez-y j'ai mal mais je m'en fous. Non, tout le monde cherche à avoir le moins mal possible, ce qui est normal. Donc moi je me suis dit voilà, je vais me faire une caisse à outils où j'aurai plein de méthodes différentes au cas où il y en a une qui marche pas le jour J, où il y en a une qui m'énerve ou alors qu'elle marche pendant 1 heure et puis ça ne fonctionne plus. Voilà, il faut savoir que ça peut être très long, ça demande énormément d'énergie et parfois vous avez besoin de différentes choses pour réussir à passer les différentes étapes. Parce qu'il y a différentes étapes, parce qu'il y a un moment donné où juste l'hypnonaissance, se concentrer sur soi-même, ça marche au début, c'est très bien, puis quand les contractions deviennent plus dures, il y aura peut-être des moments où vous aurez besoin d'autres choses, comme par exemple la méthode Bonaparte qui déplace un peu l'attention de votre cerveau sur un autre point de votre corps pour détendre votre ventre, etc.
Donc voilà, il y a plein de choses, moi je vous conseille d'essayer ces différentes choses. Ouais, évidemment, je suis d'accord sur le fait que ça a un coût, hein. Évidemment, à chaque fois, ça a un coût de temps et d'argent, parce qu'il faut trouver des personnes qui font ces méthodes, ben voilà, il faut faire des séances pour les apprendre, donc voilà, ça a un coût, mais il y a Internet, il y a moyen de se renseigner énormément sur Internet. Si vous voulez d'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous faire quelques vidéos sur voilà comment moi j'ai vu ces méthodes, comment je les ai appliquées, etc. Après, je suis pas sage-femme, donc je saurais pas... Enfin, je vous expliquerai comment moi je l'ai vécu, mais je saurais peut-être pas tout sur cette méthode-là. Donc moi, je vous conseille d'aller voir des sages-femmes qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Après, il n'y en a pas toujours là où on est, donc voilà, mais renseignez-vous. Il y a vraiment plein de méthodes différentes qui peuvent vous permettre de passer ce cap sans peut-être avoir tout de suite recours à la péridurale. Donc je ne juge pas la péridurale, c'est vraiment très bien, ça a permis à plein d'accouchements de se faire dans des bonnes conditions, et c'est vraiment, dans certains cas, c'est indispensable. Mais voilà, renseignez-vous sur les autres méthodes qu'il y a aussi, il n'y a pas que la péridurale, il y a des choses qui sont des péridurales, je dirais, mentales, et qui fonctionnent vraiment, en tout cas pour moi, elles ont fonctionné. Et en tout cas, le fait d'avoir toutes ces méthodes dans votre... enfin, comme bagage, je dirais, ça va vous permettre d'arriver à l'accouchement sereinement. Et de vous dire, voilà, ben, j'ai plusieurs outils, donc je pense que je peux passer ce cap et que je sais le faire. Enfin, c'est vraiment plus que des méthodes qui vont... Enfin, même si ces méthodes, par exemple, moi j'ai pas utilisé toutes ces méthodes pendant l'accouchement, mais elles m'ont juste permis d'arriver sereinement et de me dire, voilà, si jamais j'y arrive pas, j'ai quand même des outils qui peuvent m'aider à passer ce cap. Et si ça marche pas, ah bah tant pis, je prends la péridurale, ou alors voilà, enfin, en tout cas, il y a d'autres méthodes, mais j'ai au moins ce bagage-là pour réussir à passer les moments les plus difficiles. Voilà, donc un troisième point, ce serait donc, enfin ça rejoint un peu le fait des méthodes, mais ce serait donc d'être très informé. D'être très informé, c'est pour ça que les sages-femmes c'est très très bien. Je sais pas si tous les gynécologues le font, moi j'ai pas été suivie par un gynécologue donc ça je peux pas dire. Mais en tout cas, mes sages-femmes, ce qui a été bien, c'est qu'elles m'ont informée sur toutes les étapes de l'accouchement. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je passais à un stade et que je me disais oulala, enfin je me posais pas la question de oulala qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est dangereux ou pas, est-ce que je suis... Enfin voilà, j'étais au courant. Donc tout ce qui m'arrivait, j'étais prête, j'étais informée et du coup j'étais détendue en fait. J'étais détendue parce que je me disais, ben voilà, on est à ce moment-là, c'est pour ça que c'est plus dur, on est entre par exemple le 6 et 8e centimètre, c'est pour ça que c'est plus dur. Voilà, c'est un cap à passer, il faut le passer, il faut se détendre. Ou par exemple quand vous perdez les os, savoir si vous pouvez ou pas rester à la maison. Voilà, il y a plein de choses comme ça, il faut se renseigner, il faut être avec des gens qui vous donnent toutes les clés pour vivre votre accouchement, parce que c'est votre corps, c'est votre bébé. Et c'est vous qui allez le faire. Il n'y a personne d'autre. Le gynécologue, c'est pas lui qui va accoucher. La sage-femme, c'est pas elle qui va accoucher, c'est vous. Et donc, il faut vraiment que vous sachiez tout ce qui va vous arriver. Il faut que... Et pas pour le savoir pour vous effrayer, mais pour le savoir au contraire, pour vous détendre. Pour savoir que voilà, ça se passe comme ça et ça marche. Je veux dire, il y a plein d'autres femmes qui l'ont fait. Certes, un cap... de dingue à passer, c'est vraiment la chose la plus dingue qui va sûrement vous arriver. Mais ça marche, je veux dire, votre corps il est fait pour le faire. Et donc c'est vraiment ça qui rassure, et c'est vraiment en ça que être informé, ça peut vous être d'une grande aide le jour J, c'est que ça va vous détendre et ça va vous donner foi en vous-même, en vos capacités et en les capacités de votre corps à le faire. Voilà, donc c'est fini pour la première partie de mes conseils avant l'accouchement et pendant l'accouchement. Pour la deuxième partie, elle sortira dans quelques temps, peut-être la semaine prochaine. D'ici là, je vous conseille, si ça vous intéresse, de vous abonner pour être notifié de la prochaine vidéo, de me donner tous vos conseils sur la façon dont je filme, ce que vous aimeriez bien avoir comme prochaine vidéo, comme sujet, etc. Et voilà, d'ici là, à bientôt.